Bonjour. Quand quelqu'un vous dit Zelda, vous êtes obligé de penser à un jeu d'action-aventure féerique, fantastique, merveilleux, l'une des séries de jeux vidéo les plus exceptionnelles qui existent, avec bien entendu le très célèbre Link to the Past sur Super Nintendo, le Twilight Princess sur GameCube Wii, ou plus récemment le Breath of the Wild sur la Switch. Que de véritables pépites d'action-aventure. On a eu tout de même le droit à certains spin-offs plus ou moins drôles, par exemple la trilogie des Zelda sur CDI, mais on a eu également le droit à un spin-off mini-jeu TPS qui n'est autre que le Link Crossbow Training, où votre but sera de réussir des mini-jeux armés de votre arbalète. Et j'ai pensé à ce jeu après mes diverses sessions sur Fortnite où j'essayais tant bien que mal d'utiliser correctement l'arbalète. Je trouve qu'elle n'est pas si top que ça, cette arme sur Fortnite. Et quand j'utilisais cette arbalète, ça m'a fait penser à Link Crossbow Training. Ah mais attends, Link il faisait pareil sur ce jeu. D'où le titre de cette vidéo. Mais avant de continuer, il faut déjà que je retrouve ce petit jeu insolite. J'ai dû le ranger là-bas. Ah, faut toujours que je range certains de mes jeux dans des endroits complètement improbables. Bah, que voulez-vous, quand on a une grosse collection et pas assez de place pour la ranger, il faut optimiser la place au maximum. Mais heureusement, j'arrive à me souvenir où est-ce que je range mes jeux. Ça va faire rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Pour ceux qui avaient découvert la vidéo, je vous fais découvrir la face cachée de ma collection. Elle est en petit onglet pour ceux qui ne l'ont toujours pas découvert. Et le jeu en question de cette vidéo, il est juste là. Mais quand j'y pense, si je suis aussi mauvais avec l'arbalète sur Fortnite, je ne risque pas de faire des scores exceptionnels sur ce Link Crossbow Training. On verra le résultat dans cette vidéo, en espérant que cela va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Laissez-moi vous présenter le Wii Zapper, accessoire de la Wii sortie fin 2007, compatible avec divers jeux comme les House of the Dead, les Resident Evil Chronicles, Call of Duty, ainsi que Link Crossbow Training. Mais celui-ci était fourni gratuitement avec l'achat du Wii Zapper, qui d'ailleurs est un énorme clin d'œil au Zapper sorti sur la NES. Il fallait compter environ une trentaine d'euros pour acquérir ce bout de plastique. En effet, il n'y a ni Wiimote ni Nunchuk fourni. Pour faire fonctionner cet accessoire, il vous faut la combinaison Wiimote et Nunchuk. Et ça fait un petit peu cher, 30 euros juste l'accessoire sans rien. Après, pour faire passer un petit peu plus la pilule, Nintendo avait décidé de sortir le Link Crossbow Training. Mais est-ce que cela était suffisant? Pour ma part, oui, car d'après mes souvenirs, j'avais passé de bons moments sur ce Link Crossbow Training. Maintenant, je vous montre le contenu de celui-ci. Hop! Et vous avez la notice du zapper. Bon, vous n'avez pas besoin vraiment de ceci pour faire fonctionner ce petit bazar. Vous n'avez juste qu'à insérer le nunchuk à cet endroit-là et la Wiimote juste ici. Et comme je le disais, vous avez le jeu Link Crossbow Training fourni avec. Nous pouvons constater que la prise en main est assez top, de bonnes sensations s'offrent à vous. Cependant, il a besoin d'un petit nettoyage des familles. On verra ça plus tard. Maintenant que la présentation éclair est terminée, allons tester tout ce bazar. Mais avant, il me faut un nunchuk ainsi qu'une Wiimote. Pour la Wiimote, utilisons la spéciale Zelda. Et pour le nunchuk, j'en ai pas sous le coude. Putain, il va falloir que je refouille dans tout mon bordel. Regardez-moi tout ce travail, une manette PC, la Kinect de la 360. Faudrait que je vous propose 2-3 petites vidéos un petit peu 4. Là par contre ouais, c'est... Il y a un peu trop de bordel. Une PS Move ici, une manette Super Nintendo. Ah tiens, je la cherchais l'autre jour. Ma manette PS de Steam rose. Et ah bah tiens, nickel. Regardez qui voilà. Hop. Mon nunchuk noir. J'espère qu'il fonctionne. Au pire, je peux prendre une nunchuk blanche. J'en ai même plusieurs là. Bon, vous savez quoi, on va prendre une blanche, on va pas s'embêter. Allez. On remet tout le bordel ici. Mais qu'est-ce que je fous avec un portail de Skylander là-dedans? Par ici tout ça. Vous avez juste qu'à installer la Wiimote ici. Hop, par contre la dragonne elle va me gêner un petit peu. On verra ça plus tard. Et pour le nunchuk, vous avez un petit clapet à retirer ici. Et coincé le clapet ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faudrait peut-être pas que je le pète. Voilà, comme ça. Hop. Ça fait comme une petite ouverture. Vous installez votre nunchuk. Et pour éviter d'avoir tout un bordel de fils, vous avez un petit capot ici pour pouvoir emmêler hop, le fil de votre nunchuk. C'est assez laborieux quand on y pense. C'est tout propre et c'est prêt à être utilisé. Ah vas-y ma oui, bouffe mon jeu, t'aimes bien ça. Attends, il y a quelqu'un qui est déjà dedans. Surtout, prends ton temps pour poser ta pêche. Ah, ça y est, t'as fini.
Wario World, ah bah tu m'étonnes que t'as pris du temps. Il est très répétitif et j'ai pas eu le plaisir de le terminer. Je m'en suis arrêté à la fin du 3e monde. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. À tout à l'heure. Vous avez le choix entre un mode solo, multijoueur et entraînement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mode solo. Là, j'ai mon petit profil. Oh, ça doit faire un très long moment que je n'ai plus joué à ce jeu. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux et un niveau final. Chaque niveau vous permet de remporter des médailles, bronze, argent, or et très certainement platine selon votre score, puisque c'est un jeu de scoring. On va faire le niveau 1 avec pour chaque niveau 3 épreuves. La première épreuve de ce premier niveau, tirer sur les cibles lorsqu'elles apparaissent. Tout bêtement, enchaîner les cibles pour gagner un maximum de points. Je sais même pas, on peut vraiment pas appeler ça un jeu, c'est plus une compilation de mini-jeux. C'est vraiment une initiation au Wii Zapper et un petit peu montrer les fonctionnalités de celui-ci. Et pour tirer, vous avez la petite gâchette qui appuie sur le bouton B. Merde, raté. Vous pouvez également ne pas utiliser le Wii Zapper pour jouer à ce jeu, mais il y aura moins de sensations. Et le Z du Nunchuck permet de zoomer. Par contre, quand je zoome, je suis plus lent. Concentration maximale. Ah, raté, j'aurais pu le foutre au milieu. La petite poupoule, ça fait quoi si je te tire dessus? Oh non, moins 100, cette arnaque. Et je perds mon combo. Mais quelle idée de viser la pauvre poupoule. Plus que 10 secondes. « 7550 pour cette première épreuve, alors que mon record c'était 23 000. Ah, je l'aurais pas la médaille d'or. La prochaine mission, abattez les Stalfos tandis qu'ils émergent des sables du désert. Ne vous laissez pas encercler. Merci Captain Mobius. Attention, là, on a le droit à du Fortnite. Sauf que votre arbalète, dans ce jeu, fait un bruit d'enfer. Ou attention, lui il est gros, c'est allez hop. Un petit peu trop de monde ici. Il faut vraiment que je garde mon combo. Ah bah je l'ai perdu, super. Bon, je suis obligé d'y aller bourrin. Au revoir pour mon combo. Aïe. Dès qu'il me touche, je perds 100 points. Ah, il y en a de l'autre côté. Ah, il va me toucher. Non, il m'a pas touché. 11 937. J'ai presque failli battre mon record. Et c'était un record pourri d'ailleurs. Épreuve numéro 3, à l'assaut des Bulblin. Et on peut se déplacer en même temps. Et pour vous déplacer, vous utilisez votre Nunchuck. Bon, par contre, ça fait un petit peu tâche vu comment il se déplace. Bon, c'est pas, comme je vous le disais, c'est pas un vrai Zelda. Pour tourner, c'est comme ça. Je perds des points parce que je me fous dans le barbecue. Alors, vas-y, avance. Il y a vraiment le coup de main à prendre. Il reste plus 15 ennemis et il me reste moins d'une minute au compteur. Mais mais te bloque pas, Link, espèce de boulet de nature. Heureusement, je suis blindé de vie. Allez hop, t'étais à moitié planqué dans ton mur, je t'ai eu. Sortez-moi le bazooka, que je défonce tout ça. Danger, danger, danger. Allez, on se planque, hop. Ah, il me faut la petite gourdesse de protection. L'outil... Attends, il y a eu un bordel du diable et l'autre, tu nous as même pas entendu, mais va te laver les oreilles. Allez hop.
Putain, je savais même pas, j'ai tiré ça dans le vent et il y avait des bonus de points, mais j'ai fait que 5000, même pas 6000 points, 5200, 24 744. Mais c'est une honte pour la Wii, c'est une honte pour Zelda de jouer de cette façon-là. Faut bien entendu se remettre dans le bain, je suis désolé de mon mauvais niveau. Et voilà, c'en est terminé pour la présentation de cet accessoire qui, ma foi, est assez cool, mais pas dans le long terme. Vous y jouez à peu près une petite heure de temps en temps et encore, et après vous l'abandonnez au placard. Ça a toujours été le problème des accessoires sur toutes les consoles qui existent. Si l'accessoire en lui-même ne vous plaît pas tant que ça, vous allez le tester par curiosité et après vous allez passer à autre chose. Très rare sont les accessoires où je suis passé beaucoup de temps dessus. Je vous rappelle, l'exemple type, c'est la guitare de Guitar Hero. J'espère que cette petite présentation d'un Zelda qui fait penser à Fortnite, désolé pour le titre racoleur, vous aura plu et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Des bisous et à la prochaine.